veux pas bouger de là. Mon plan a marché. Les sauveurs du monde vont arriver. C'est ma seule chance de rentrer un jour chez moi. Encore merci pour votre hospitalité, messieurs. À ta place, je ne sourirai pas. Tu as violé nos lois. Oui, mais quand les sauveurs du monde sauront d'où je viens, ils me laisseront partir. Ils se moquent de savoir d'où tu viens. Ils vont te bannir. Quoi? Ils vont t'envoyer dans les terres perdues. Là d'où on ne revient jamais. Je viens d'un autre monde. Ah, non. Je t'en supplie, il faut que tu me crois, c'est la vérité. Monte. Ah. Aller sur les terres perdues. Je savais pas que je violais vos lois. Silence! Mais je viens d'un autre monde. Je te connais? Oui, on s'est vu à Rivertown. Souviens-toi, tu pensais que j'étais un maraudeur. Mais oui! Et comment as-tu réussi à t'échapper? J'ai des semelles en caoutchouc, elles ont un pouvoir isolant. Regarde, ce genre de truc n'existe pas dans ton monde, pas vrai? Et j'ai d'autres choses intéressantes à t'apprendre. Comme les voitures et les ordinateurs et les réfrigérateurs. C'est bien toi alors qui as repoussé la troupe des maraudeurs hier matin. Oui. Mais je ne savais pas que je violais vos lois. Je voulais juste me rendre utile. S'il te plaît, ne m'envoie pas sur les terres perdues. C'est pas à moi d'en décider. Je suis allée à la tour du prévôt. Paul m'a demandé de retrouver sa bande, mais j'ai pas réussi. Il ne croit pas à son histoire. Tu dois oublier ce garçon. Mais maman, il a sauvé notre village. Il a violé la loi. Parce que la loi est mal faite. Allons-nous-en. Où est-ce que vous m'emmenez? Ne parle que quand on t'adresse la parole. On va faire un tour au château. Les régents ont des tas de questions à te poser. Qui sont les régents? Mais tu débarques de la Lune, ma parole. Je te l'ai déjà dit, je viens d'un autre monde. N'importe quoi. Rends-le-moi, Jeanne. C'est le mien. Non, c'est le mien, tu me l'as volé. Je veux que tu t'enlèves ce garçon de la tête. Dis-toi que tu as arrivé tout ce qui s'est passé hier. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre son nom. Mais papa, ce n'était pas Arrête. Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Descendez tout de suite. Non, c'est pas le moment de discuter. On lit tous les deux. C'est à Paul, ça. Il faut que je la porte tout de suite au prévôt. Il la donnera au sauveur du monde.
Rihanna, je reviens. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Descends de là, toi. Il faudrait que je dise 2 mots à ton père. Il n'est pas là. Je peux t'aider? C'est à propos de Paul. Oublie ce type. Mais il t'a sauvé la vie, ça compte pas? Il a utilisé de la magie, c'est interdit par la loi. Il n'en savait rien. Rihanna, il est parti et je peux te dire que ça vaut mieux pour toi et toute ta famille. Ne me parle plus jamais de lui. D'accord, apprenti. Merci. Maman, papa, il faut absolument que j'aille au château des Sauveurs du Monde. Quand ils verront ce qu'il y a sur cette bande, ils seront obligés de croire Paul et ils l'aideront à retourner chez lui. Pas question, c'est de la folie. Il n'existe pas d'autre monde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient du monde de Paul. Ça s'appelle un baladeur. Hein? Tiens ça, avec tes mains. Et écoute. C'est alors, j'entends de la musique dans ma tête. Maintenant, est-ce que vous me croyez? Paul a besoin de mon aide. Sans lui, Joël et moi, on serait déjà morts. Il faut que je parte. Tu n'iras nulle part ce soir. Va te coucher. Demain matin, ton père et moi, on discutera tranquillement de tout ça. Mais pourquoi a-t-il fallu que ce garçon débarque ici? Ça ressemble à la pierre magnétique que j'ai vue dans la mine. C'est ce qui propulse cet appareil? Nous sommes les sauveurs du monde. Nos pouvoirs dépassent l'entendement. Arrête. Je suis pas un crétin, tu peux me dire la vérité. D'ailleurs, j'ai deviné, c'est comme dans le Magicien d'Oz. Vous vous faites passer pour des magiciens, mais je suis pas dupe. Vous êtes des scientifiques. Incroyable. Je te préviens, tu m'empêcheras pas d'aller au château. Tu ne sais même pas où c'est. Je trouverai. Tu es aussi têtu que ta mère. Donne-moi ça. Prends cette corde. Elle est plus solide. Je l'ai tissée moi-même. Et maman, tu vas lui dire quoi? Je lui dirai que tu voulais te changer les idées, alors tu es parti chasser. Quand tu seras au château, laisse la boîte noire devant la porte et reviens vite à la maison. Promis? Oui, promis. Au fait, elle t'a plu la musique de Paul? Si tu veux le savoir, on dirait que ça vient de l'au-delà. Mais ça manque pas de rythme. Je croyais que vous n'aviez pas d'électricité. Mais alors d'où ça vient tout ce courant? Je t'expliquerai plus tard. Hey, y a pas le feu? On aura bientôt fini, ne t'inquiète pas. Mais pourquoi?
tous ces mystères? Montre-moi le tour de magie que tu as utilisé pour repousser les maraudeurs. C'était pas de la magie, mais des boules de feu. Des boules de feu? Exactement. Tu mets de la poudre là-dedans, tu allumes la mèche, tu fermes le couvercle et tu as des boules de feu. Et comment as-tu appris à fabriquer ça? Je te l'ai déjà dit, je viens d'un autre monde. C'est impossible. À ton avis, j'ai trouvé ça où? Qu'est-ce que c'est? T'affole pas, c'est juste une torche. Tu vois? Cache ça. Ashka, les régents t'attendent depuis des heures. Dis-leur que j'arrive. Tu cours un grand danger. Si les régents te condamnent pour avoir violé la loi, ils te banniront. Je vais essayer de te sauver. Mais je t'en supplie, surtout laisse-moi parler en ton nom. Désolé de vous avoir fait attendre. Comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions? Puis-je savoir pour quel motif vous m'avez éloigné de mon bureau aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a volé le chat d'une aiguille? Ce garçon est accusé d'avoir utilisé un tour de magie. Il a aussi volé un œil de pierre. Wow! Si c'est un magicien, moi je suis un crapaud. Envoyez-le sur les terres perdues et laissez-moi finir mon bouquin. Dis quelque chose. Silence! Ne soyez pas trop dur envers lui. Croyez-moi, il ne faut pas se fier aux apparences. Approche, s'il te plaît. Approche. Donne-moi ta main. Son sang est rouge. Maintenant, au moins, on est sûr qu'il est humain. Mais s'il a violé la loi, il mérite une punition. Ce garçon peut nous être très utile. Le prévôt de Cléil m'a raconté qu'il avait repoussé une attaque des maraudeurs hier. Tu ne devrais pas croire les histoires que te racontent ces villageois superstitieux. Il pense toujours que les montagnes soutiennent le ciel. Avec tout le respect que je vous dois, je vous trouve bien sûr de vous. Je vous signale que les attaques de maraudeurs se multiplient. Peut-être, mais on n'est pas obligé de prendre la menace au sérieux. Si un gamin peut en venir à bout tout seul, je vote pour l'exil. Mais je viens d'un autre monde. Je ne connais pas de tour de magie. Je vous assure. Et je ne savais pas que l'œil de pierre avait autant de valeur. Mais tu admets que tu l'as volé. Oui, mais... C'est un aveu. Tu es coupable. Je vais prononcer la sentence. Qu'on le bannisse. Regardez, je parie que c'est la première fois que vous voyez un truc pareil. Où as-tu trouvé cette chose? Je ne l'ai pas trouvée. Je l'ai rapportée de l'autre monde. Et il y a encore d'autres objets dans sa chambre. Enfermez-le dans une cellule. Nous déciderons de son sort à la fin de la journée. J'ai besoin d'examiner ces objets. Apporte-les-moi dans mon bureau. Je t'avais demandé de garder le silence. Je croyais que tu voulais m'aider. J'essaie, mais je ne peux pas désobéir aux ordres des régents. Ne t'inquiète pas, je suis de ton côté. Aie confiance.
Debout, que de la compagnie. Camarades! Hey. Ça va? On s'est déjà croisés à Rivertown? Rappelle-toi, je t'ai même donné un coup de main. Comment pourrais-je oublier? Pourquoi tu es en prison? Les Sauveurs du Monde voulaient savoir ce que je faisais avec un maraudeur. Mais je ne suis pas un maraudeur? Aucune importance. Les régents avaient besoin d'un prétexte pour me condamner. Selon eux, seuls les oiseaux et les Sauveurs du Monde ont le droit de voler, pas mes jouets. Ils doivent m'envoyer sur les terres perdues aujourd'hui. C'est quoi exactement cet endroit? Elle se trouve derrière les montagnes. Personne n'en revient jamais. Il n'y a pas d'arbres, pas d'animaux. Même l'eau est empoisonnée. Les Sauveurs du Monde t'amènent dans leur navette spatiale. Et ils repartent. Je t'apporte les affaires du prisonnier. Pose-les par terre, je suis occupé. Si tu as du travail, pourquoi ne pas me laisser régler ce problème? Parce que ça dépasse tes compétences. À propos, je serais curieux de savoir ce que tu lui trouves. Il a repoussé des maraudeurs et sauvé des vies. Je commence à en avoir plus qu'assez de ces maraudeurs. Fiche-moi la paix. D'accord, je m'en vais. Je ne comprends rien. C'était simplement des jouets. Quel mal pouvait-il faire? J'ai violé la loi. Les Sauveurs du Monde sont très stricts sur ce point. Ashka m'a promis de me sortir de là. Elle peut peut-être te donner un coup de main. Tu crois qu'elle acceptera? Bien sûr. Toi, tu viens avec nous. Attendez, je veux parler à Ashka. Lâchez-le! Non, Paul, laisse, tu ne peux rien pour moi. Y a quelqu'un? Les Sauveurs du Monde te remercient pour le dîner. Alex, devine ce qui est arrivé à Paul. Quoi? Tu es entré dans la grotte ce soir-là. Tu l'as surpris en train de faire un câlin avec Katrina. Comme tu étais jaloux, t'as perdu la tête et tu l'as étranglé. Et ensuite, Katrina et toi, vous avez enterré le corps. Comment peux-tu vivre avec cet horrible secret? Lâchez-moi un peu, vous êtes encore plus fêlé que Katrina. Tiens, quand on parle du loup... Alex! Alex, tu veux jeter un coup d'œil là-dessus? Alex! 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 Alex? Katrina, fiche le camp. C'est très embarrassant. Alex, tu as déjà entendu parler de la théorie des mondes? C'est quoi, un groupe de rock? Non, c'est de la physique quantique.
D'après cette théorie, il existerait un nombre infini de mondes dans des dimensions différentes, parallèlement aux nôtres. Et je suis prête à parier que Paul y est dans un monde parallèle. Tu es cinglé. Très bien, donne-moi une explication valable. D'accord, je crois que Paul a été enlevé par des martiens. Katrina, si tu veux discuter avec Alex, sois gentille de le faire dans un autre endroit. Tout le monde attend pour aller aux toilettes, alors dépêche-toi. Viens à la maison après les cours. J'ai encore tout un tas de trucs à te faire voir, d'accord? Ça va pas. Bon, si tu refuses, je dirai à tous tes copains ce qu'on faisait dans les toilettes. Je te signale qu'on faisait rien de mal. Moi, je le sais, mais je suis la seule à le savoir. Bon, t'as gagné. Qui a fait ça? Pardon pour le désordre. Ouais, bon, finissons-en, je suis très pressé. Ce bouquin parle surtout de disparitions inexpliquées. Tu seras étonné de savoir à quel point il y en a. Tiens, jette un coup d'œil, j'ai fait une marque sur les pages intéressantes. Ça te prendra 2 minutes. Je suis pas un fanat de lecture. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Allez, vas-y, lis. Ça, c'est la meilleure de toutes. En Écosse, il y a 200 ans à peu près, une femme a été frappée par la foudre et a disparu. Tous ses amis avaient assisté à la scène. 1 an après, on l'a retrouvée à Paris. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Alors Paul serait à Paris? Ne dis pas de bêtises. Cette femme n'a pas réussi à expliquer comment elle s'était retrouvée à Paris, mais elle a dit qu'elle avait visité un étrange pays. Oui, le pays des fêlés, le royaume des plus grands malades. Non, je suis sûre qu'elle parlait d'un monde parallèle. Il y a eu comme un énorme éclair et un bruit de tonnerre. Et ensuite, mon copain Bill avait complètement disparu. C'est tout ce que j'ai retrouvé. Il a parlé d'un éclair exactement comme dans la grotte. Vous n'étiez pas censé étudier? Si, maman, justement, on est en train de faire des recherches. Je me demande bien à quoi ça vous sert. Qu'est-ce qui lui est arrivé, à votre avis? Eh bien, je crois qu'il a été propulsé dans une autre dimension. Tu vois, ça se recoupe. Paul est forcément dans un monde parallèle. Et si on ne fait rien pour le sortir de là, il risque d'y passer le restant de ses jours.